Dans les salles grandioses du palais impérial, l'empereur était assis, son regard errant souvent vers une seule calligraphie. Ces 5 caractères représentent une parcelle de perfection, un murmure du talent caché en leur créateur. L'empereur, homme au goût raffiné, se sentait irrésistiblement attiré par le mystère de ces caractères, désireux de découvrir l'artiste qui les avait tracés. Il me faut trouver l'artiste capable de parachever cette œuvre. Ses conseillers de cour remarquèrent en sa distraction, mais nul n'osa questionner la source de sa préoccupation. Cette quête, nimbée de secrets, allait le mener bien au-delà des murs du palais, au cœur même de son empire. La recherche de l'empereur débuta discrètement, par des murmures et des ombres. Envoyez mes agents les plus fiables. Ils doivent trouver le créateur de ces 5 caractères, quel qu'en soit le prix. Ces agents, passés maîtres dans l'art de la discrétion, parcoururent l'Empire à la recherche d'indices, visitant marchés et monastères. Malgré leurs efforts, la recherche était semée d'embûches. L'Empire était vaste, et l'artiste n'avait laissé aucune trace. Pourtant, ils persévéraient, mus par leur loyauté et la détermination sans faille de l'empereur. La poursuite de l'artiste devint un récit d'intrigue et de mystère, captivant l'imagination de ceux qui l'entendaient. Tandis que les agents de l'empereur parcouraient l'Empire, la vie suivait son cours paisible sur la 47e rue Lin. Cette rue, bien que modeste, était le cœur battant d'une communauté dévouée à ses traditions et à son art. Cette rue modeste abritait une simple boutique de calligraphie, un lieu où le temps semblait s'arrêter, où chaque trait de pinceau racontait une histoire. Chaque trait doit être parfait. Chaque mouvement est une danse, chaque ligne une mélodie. C'est notre art, notre passion. Nous mettons notre âme dans chaque création, cherchant la perfection dans la simplicité. Oui, Ninke. Chaque jour, nous trouvons un nouveau sens dans notre travail. Nous trouvons la joie dans notre travail, même si le monde ne la voit jamais. Nos mains racontent des histoires que les mots ne peuvent exprimer. Le contraste entre les attentes élevées de l'empereur et la vie ordinaire de la 47e rue Lin était saisissant. D'un côté, des ambitions grandioses, de l'autre, une quête de beauté dans la simplicité. Nous n'aspirons ni à la gloire ni à la reconnaissance. Nous cherchons simplement à créer quelque chose de beau, quelque chose qui nous dépasse. Notre épanouissement vient de l'art que nous créons ensemble. Chaque outil, chaque pinceau, chaque encre a une histoire à raconter. En effet, Ninke. Ici, nous trouvons notre paix et notre bonheur. Ici, dans notre modeste boutique, nous trouvons le vrai bonheur. C'est un bonheur simple, mais il est le nôtre, et il est précieux. Les touristes de passage sur la 47e rue Lin tombèrent souvent par hasard sur la modeste boutique de calligraphie, attirés par la finesse artistique de l'étalage. Cette petite rue, bien que discrète, cachait des trésors insoupçonnés pour ceux qui prenèrent le temps de s'y aventurer. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à regarder autour de vous. Chaque pièce ici raconte une histoire, chaque trait de pinceau est une expression de l'âme. Le jeune homme et sa servante accueillaient les visiteurs avec une grâce discrète. Leur hospitalité et leur passion pour l'art étaient palpables, créant une atmosphère chaleureuse et invitante. Notre travail est simple, mais nous espérons qu'il vous plaira. Chaque œuvre est réalisée avec soin et dévouement, reflétant des années de tradition et de savoir-faire. Les touristes, ignorant tout de la quête de l'empereur, étaient là captivés par la beauté de la calligraphie. Ils se perdèrent dans les détails délicats et les histoires que chaque pièce semblait raconter. La modeste boutique de la 47e rue Lin devint un symbole de talent caché, un rappel que la beauté se trouve souvent dans les lieux les plus humbles. Ce petit coin de la ville, bien que modeste, était un véritable sanctuaire pour les amateurs d'art et de culture. La vie du jeune homme et de sa servante était marquée par une prospérité discrète. Nous ne nous attendions pas à un tel engouement, mais cela nous touche. Malgré l'intérêt croissant, il restait humble, concentré sur la joie de la création plutôt que sur la recherche de la richesse ou de la gloire. Chaque trait que nous traçons est une partie de notre âme, c'est ce qui compte le plus. Leur boutique restait un havre de paix, un lieu où le monde extérieur cessait d'exister. Dans leur prospérité discrète, ils trouvaient un accomplissement plus profond, qui transcendait la richesse matérielle ou la reconnaissance. Tandis que la recherche de l'empereur se poursuivait, le talent du jeune homme et de sa servante restait largement ignoré des hautes sphères de la société. Ils travaillaient dans l'ombre,
loin des regards avides de reconnaissance et de gloire. Leur art, bien que magnifique, ne trouvait pas sa place dans les cercles prestigieux, mais cela ne les décourageait pas. Notre art est pour nous et pour ceux qui l'apprécient, rien de plus. Nous ne cherchons pas la reconnaissance des puissants, mais la satisfaction de ceux qui comprennent la beauté de notre travail. C'est dans ces moments intimes que notre art prend tout son sens. Cette pureté permit à leur talent de s'épanouir, libérés des contraintes qui étouffent souvent la créativité. Loin des pressions et des attentes, ils pouvaient se concentrer sur l'essence même de leur art, trouvant une paix intérieure dans chaque trait de pinceau. La reconnaissance est éphémère, mais la joie de la création est éternelle. Chaque moment passé à créer est une célébration de l'âme, une expression de notre être le plus profond. C'est cette joie qui nous pousse à continuer, jour après jour. Le jeune homme et sa servante, dans leur talent ignoré, trouvèrent un... Ils n'étaient pas liés par les attentes des autres, mais seulement par leur propre passion et dévouement à leur art. Leur histoire était celle d'une résilience discrète. Un rappel que le véritable talent existe souvent loin du regard de ceux qui le recherchent avec le plus d'ardeur. Dans leur petit atelier, ils créaient des inégalés, prouvant que la véritable grandeur ne nécessite pas toujours l'approbation des masses. Finalement, le jeune homme et sa servante continuèrent de mener leur existence paisible sur la 47e rue Lin, où chaque jour apportait une nouvelle sérénité. Notre art est notre paix, notre joie et notre raison de vivre. Leur existence paisible était un témoignage de la puissance de la simplicité et de la beauté de l'art. La joie que nous apportons aux autres est plus précieuse que toute reconnaissance ou richesse. L'obsession de l'empereur n'atteignit jamais la modeste boutique de la 47e rue Lin, préservant ainsi leur tranquillité. Leur talent caché, bien qu'ignoré de l'empereur, brillait de mille feux dans le cœur de ceux qui le découvraient et l'appréciaient.